Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 idées reçues, 5 erreurs que en vidéo, malheureusement, des fois, quand on est débutant, c'est des choses qu'on peut faire. Donc, je vais t'en parler pour pas que tu fasses ces erreurs. Moi, c'est Hugo Vidéo. Sur ma chaîne, je parle d'audiovisuel en général. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. C'est parti, première erreur sur la 4K et la qualité d'image. On croit des fois que 4K, ça me veut dire bonne qualité d'image. Non, c'est faux. 4K, ça représente juste le nombre de pixels que vous allez avoir dans votre image. C'est la seule indication que cela donne. Et pour vous dire les choses, entre une vidéo en 1080p et une vidéo en 4K, la plupart d'entre vous ne verrez pas la différence. Donc, lorsque vous achetez une caméra, ne vous laissez pas avoir avec le gros paramètre 4K, que vous pouvez acheter une caméra en 1080p qui fera des bien meilleures images. Le meilleur moyen quand vous achetez une caméra, c'est du coup de faire attention à tous les autres paramètres et surtout regarder sur YouTube des reviews, etc. Ça vous permet d'avoir un rendu visuel de ce que peut vraiment faire la caméra. Une autre chose auquel il faut faire attention, c'est de ne pas se laisser avoir avec les images promotionnelles de la marque pour la caméra. En général, les vendeurs de caméras, les constructeurs caméras, dans les vidéos de présentation, vous allez avoir des images qui vont être magnifiques. Mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas que la caméra. Si j'utilise à côté des bonnes lumières, plein de choses super bonnes pour avoir une magnifique image à la fin, alors que vous n'arriverez jamais à un aussi beau résultat avec la même caméra. Donc le meilleur moyen, regardez des reviews, comme ça vous avez vraiment l'avis des gens qui ont la caméra. Deuxième erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on croit que c'est grâce au matériel qu'on va pouvoir faire de belles vidéos. C'est totalement faux. J'ai pendant longtemps tourné toutes mes vidéos au smartphone avec presque aucun matériel. Et d'ailleurs, des exemples d'autres personnes qui font des vidéos tournées entièrement au téléphone ou à l'iPhone, il y en a plein, vous pouvez chercher sur YouTube. Il y a même des chaînes spécialisées pour faire des vidéos avec son smartphone. C'est bien la preuve que ce n'est pas la caméra qui va faire la différence. Ce qui va être important, c'est surtout l'histoire que vous allez raconter. Vous pourrez faire de très belles vidéos avec simplement votre téléphone, sans caméra, même sans lumière, même on peut faire des choses sans micro. Donc avec un budget de 0 €, vous pourrez vraiment faire de belles vidéos parce que l'important, ça va être basé sur votre histoire. Pour la caméra, vous avez votre téléphone. Pour la lumière, vous utilisez la lumière naturelle et vous avez toujours des petites sources de lumière chez vous que vous pouvez utiliser et jouer avec ça. Et pour le son, vous pouvez toujours faire des vidéos sans son. Et sinon, vous avez le micro interne de votre caméra. Et avec des petites astuces, on peut se retrouver avec quelque chose de vraiment super bien. Donc n'oubliez pas, ce qui va faire que vous allez avoir de belles vidéos, ce n'est pas le matériel, mais c'est l'histoire que vous voulez raconter, le message que vous voulez faire passer. Et pour ça, en fait, il faut s'entraîner. Voilà, il faut faire des vidéos, c'est le meilleur moyen de progresser en vidéo. Un peu dans la même lignée, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a pas que l'image dans la vidéo, il y a aussi le son. Et ça, c'est très important. Il ne faut absolument pas négliger le son en pensant que l'image prime. Un mauvais son, c'est beaucoup plus dérangeant qu'une mauvaise image. Donc faites attention au son, travaillez votre sound design en vidéo. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus important d'investir dans un bon micro avant que d'investir dans une caméra. Une autre erreur qu'on peut faire, c'est de vouloir abuser des ralentis. Oui, ça a l'air super les ralentis, ça fait des super plans. Quand on commence à faire des ralentis, on trouve ça incroyable à quel point c'est beau. Mais trop de ralentis tue le ralenti en fait. Au bout d'un moment, ça devient ennuyeux. Dans votre vidéo, il va falloir que vous utilisiez le ralenti seulement si ça sert pour raconter votre histoire, si ça sert pour participer à votre message. Si c'est mettre du ralenti juste pour mettre du ralenti parce que vous trouvez que le plan est beau au ralenti, si derrière il n'y a pas un vrai intérêt pour l'histoire, un vrai intérêt pour votre message, eh bien ne mettez pas de ralenti. Et puis on termine avec la dernière erreur, un peu dans la même lignée, c'est de mettre trop d'effets. Parce que peut-être qu'au début on croit que ça fait pro de mettre des effets et tout, mais en fait pas du tout, c'est tout l'inverse. C'est comme avec les ralentis. Trop d'effets, ça tue les effets. Il ne faut pas abuser d'effets visuels, il ne faut pas abuser dans les transitions. Un simple cut, c'est efficace et ça passe et ça marche de partout en fait. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un rendu pro. Alors que mettre des transitions, ça peut tout de suite tout gâcher dans une vidéo. Si vous voulez mettre une transition ou mettre un effet, posez-vous toujours la question, est-ce que ça a un intérêt pour mon histoire? Est-ce que ça a un intérêt pour le message que je veux faire passer? Si ça a un intérêt, faites-le si ça sert vraiment à quelque chose. Mais mettez pas juste des transitions parce que vous vous dites, oh c'est bien, c'est une transition, les gens vont voir ça, ils vont dire ça fait pro, j'ai mis une transition et tout. Au contraire, ça détruit totalement votre crédibilité de mettre des transitions sans aucun sens et ça fait pas du tout pro, je peux vous le dire. Et j'espère en tout cas que j'ai pu t'aider. Dis-moi en commentaire si toi tu faisais de ces erreurs ou pas. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. J'y parle d'audiovisuel en général et je te donne des astuces pour faire de belles vidéos. C'était Hugo Vidéo, à bientôt.